Quel est le meilleur investissement? Bon, je sais qu'on va me dire, attends Jordan, là tu es en train de comparer un business en ligne avec un placement financier. C'est quoi le rapport? Oui, j'attends. C'est quoi le rapport au juste? Le rapport est très simple. Investir dans un site d'affiliation et investir dans l'achat d'un bien immobilier ont tous deux un but commun, vous faire gagner de l'argent. Jordan, c'est quoi un site d'affiliation? Bon, j'ai déjà traité le sujet sur une autre vidéo, mais je vais vous réexpliquer très rapidement. Un site d'affiliation, c'est un site internet qui te permet de générer de l'argent. Chaque fois que tu rediriges tes visiteurs vers le site d'une entreprise marchande partenaire. Pour faire simple, Mino, tu vois cette super montre Rolex? Ah oui, elle est très belle. C'est l'accessoire qu'il me faut pour impressionner ma Cindy. Bon, eh bien si tu veux la même pour séduire ta donzelle, va sur mon site d'affiliation, le comparateur des montres de luxe de tontontonio.com. C'est bon, j'y suis. Ok, maintenant choisis le modèle de montre que tu veux. Celle-là, je suis sûr que je vais mettre des grosses paillettes dans les yeux de ma Cindy. Super fiston. Maintenant, clique sur le lien acheter cette montre. Ah, je suis redirigé sur le site de Rolex. C'est bien. Maintenant, sors ta carte bancaire. C'est bon, c'est dans le panier. Tu vois gamin, vu que tu es passé par mon site et mon lien pour acheter une montre sur Rolex, eh bien Rolex va me verser une commission, donc un pourcentage sur le prix de vente de la montre. C'est ça l'affiliation fiston. Ah, c'est de la pombe. Mais c'est surtout pour toi en fait. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, un site internet est un bien digital certes, mais un bien quand même, puisque c'est quelque chose que l'on possède au même titre qu'un bien immobilier. Mais un site internet est surtout un bien qui peut à la fois prendre et perdre de la valeur, exactement comme un bien immobilier. Comment on sait si un site a de la valeur? Un site prend de la valeur quand sa visibilité augmente, son nombre de visiteurs augmente, sa rentabilité augmente, c'est-à-dire plus le site va générer de l'argent, comme avec l'affiliation par exemple, et plus il va prendre de la valeur. On peut donc légitimement se demander est-ce qu'investir dans un site internet et qui plus est monétisé avec de l'affiliation ne serait pas un investissement autant, si ce n'est plus intéressant qu'un placement immobilier. Investissement immobilier, investissement boursier, placement financier, épargne, assurance vie, et si finalement acheter ou créer un site internet n'était pas l'investissement le plus rentable qui soit. Je m'appelle Jordan Bracco, web entrepreneur et business coach. Vous regardez un nouvel épisode du Fight Digital. Nous allons confronter deux types d'investissements et bien sûr essayer de déterminer objectivement lequel a le plus de potentiel. Selon les statistiques, 68% des Français estiment que l'investissement immobilier est le meilleur moyen pour placer son argent. Et 100% des formateurs immobiliers vous diront que c'est l'investissement le plus sûr et le plus rentable qui puisse exister. Et c'est Steven Soul. Si tu veux savoir comment j'ai acheté 4 immeubles, 6 villas à Bangkok et 113 appartements locatifs super facilement et en un an, sans capital de départ et sans compte bancaire. C'est très simple. Le problème, c'est qu'investir en immobilier, eh bien, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas forcément aussi simple qu'on nous le dit. Et tu veux nous faire croire que créer un site, c'est donné à tout le monde? Non. Par contre, je pense que le facteur risque est complètement différent. Et quand j'entends qu'investir en immobilier, c'est quelque chose de presque anodin ou trop facile, eh bien, ça me laisse perplexe. Je vais te montrer une technique infaillible pour te trouver des biens à 50% moins cher que les prix du marché. Et une stratégie super puissante pour convaincre ton banquier de te prêter jusqu'à 100 000 €, même si tu es sans emploi. Ayant déjà investi en immobilier, je peux vous dire qu'il ne suffit pas de se présenter devant un banquier avec un joli sourire pour obtenir un prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est notamment en entendant ce genre de discours qu'il m'a semblé juste de comparer ces deux types d'investissements. Et ce qui est pour moi le facteur le plus similaire entre l'affiliation et l'immobilier, c'est la rémunération. Puisque l'un comme l'autre, vous avez le choix. Soit décider de générer des rentes régulières, soit vous décidez de prendre un billet sur une plus-value à la vente. Parlons tout d'abord des rentes régulières. La rente, c'est l'argent qui tombe régulièrement durant tout le temps où vous allez conserver votre actif. En immobilier, cela correspondra aux rentes locatives par exemple. En affiliation, ça correspondra à toutes les commissions d'affiliation générées automatiquement et de manière régulière par votre site internet. Parlons ensuite de l'autre facteur d'enrichissement possible, la plus-value à la revente. En immobilier, je ne vous apprends rien, vous pouvez vous enrichir à la revente de votre bien, soit parce que le prix du marché a fluctué à la hausse, soit parce que vous avez vous-même apporté cette plus-value en faisant des travaux d'aménagement par exemple. Oh putain, j'ai fait installer une cave à vin de la taille d'un terrain de foot dans ma villa et je peux vous dire qu'on sait quand on y rentre, mais on sait jamais
Quand on va en sortir? En affiliation, c'est pareil. Vous pouvez créer un site de zéro, le bâtir petit à petit en y ajoutant du contenu intéressant. Vous commencerez alors à attirer des visiteurs grâce au SEO et pourrez monétiser ces visiteurs avec de l'affiliation. En faisant ça, vous aurez transformé un simple blog en un super site qui rapporte de l'argent à son acquéreur et qui peut donc se revendre à prix d'or. Tout comme on transformait une vieille ferme en une super villa, attirant potentiellement de gros acheteurs. Ça tombe bien, Jordan. Transformer un taudis en château digne des plus grands monarques, c'est ce qu'on sait faire de mieux avec ma société Croustibat. Elton John, Elvis Presley et même Albert de Monaco nous ont fait confiance. Bon, maintenant que tout ça est dit, que le fight commence. Round 1, le coût de l'investissement. On va pas se mentir, pour investir en immobilier, il faut pas mal d'argent. Et si on n'en a pas, eh bien il faut emprunter et s'endetter auprès de sa banque. Si la banque veut bien vous prêter quelque chose, évidemment. En affiliation, vous avez le choix. Soit vous démarrez de zéro et construisez votre site vous-même, ce qui ne vous coûtera quasiment rien, disons une centaine d'euros, soit vous décidez d'acheter le site d'affiliation d'une personne et de le développer. Là, les prix peuvent énormément varier. Mais on verra ça juste après. Si on part sur un même pied d'égalité, c'est-à-dire avec peu de budget, investir en immobilier, c'est chaud et on va devoir emprunter. Alors que de lancer un site d'affiliation, c'est peanuts. 1-0 pour l'affiliation. Round 2, la rémunération. Prenons deux exemples très grossiers, et toujours sur un même pied d'égalité, c'est-à-dire avec Walou en poche. Demain, vous empruntez 100 000 euros à votre banque pour financer l'achat d'un appartement que vous mettrez en location. Vous empruntez sur 20 ans. 100 000 euros divisé par 20 divisé par 12 égale 416 euros. Ça signifie que pendant 20 ans, vous allez devoir rembourser un peu plus de 416 euros tous les mois. En louant cet appartement, disons 500 euros, on peut simplement dire que vous toucherez une rente de 84 euros par mois pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, les rentes seront donc de 500 euros, puisqu'il y aura plus de crédit à rembourser. Ah, pas de quoi se péter une féfé, quoi. Maintenant, passons à l'affiliation. Pareil, vous n'avez rien en poche et vous décidez de lancer un site de A à Z. Disons que votre site vous coûte 100 euros à l'année, soit 10 euros par mois pour l'hébergement et le nom de domaine. Votre site est nu et a donc très peu de valeur. Mais vous êtes un bosseur et en 2 mois, vous l'avez terminé. Vous continuez à travailler et au bout de 6 mois, votre site commence à avoir du trafic et à générer des petites commissions. Disons 100 euros par mois, ce qui n'est pas grand chose en affiliation. Faisons le calcul. 100 euros de commission moins 5 euros frais du site égale 95 euros de rente par mois. Imaginez maintenant créer plusieurs sites d'affiliation par an et pendant 20 ans. Quelles seraient vos rentes mensuelles? Des grosses rentes? Et si demain vous décidez de revendre votre site qui vous apporte actuellement 95 euros par mois, à combien pourriez-vous le vendre? Beaucoup plus? Sachant qu'un site peut se revendre entre 2 à 50 chiffres d'affaires annuels, faisons un calcul tout bête. 95 euros x 12 égale 1140 euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires annuel que génère le site. Disons que celui-ci se revend seulement 2 fois son chiffre d'affaires annuel. Ça nous fait 1140 euros x 2, 2280 euros. Cela signifie qu'au bout de 6 mois, vous pouvez espérer toucher 2280 euros grâce à la vente de votre site. Alors qu'avec votre appartement, vous auriez gagné 6 fois 100 euros, soit 600 euros de rente. J'étais pas loin. Ce sont des chiffres fictifs, pris à la volée, certes, mais des chiffres que j'ai volontairement minimisés à fond pour vous montrer l'énorme potentiel des sites d'affiliation. Mais passons du fictif au réel et allons voir ce que valent vraiment des sites d'affiliation. C'est bien beau toute cette science-fiction, mais on n'est pas dans un film, Monsieur Barco. On veut savoir comment ça se passe dans la vraie vie. Arrête un peu de nous vendre du rêve. Là, on est sur Dotmarket, une plateforme de vente pour les sites internet. On voit par exemple ici qu'un site d'affiliation sur la thématique de la santé s'est vendu en 9 jours 2750 euros. Sachant que ce site générait seulement 95 euros de commission par mois. Il s'est donc vendu environ 2,5 fois son CA annuel. Finalement, avec mon exemple d'au-dessus, on n'était pas si loin de la réalité. Pour moi, la rémunération est nettement plus intéressante en affiliation qu'en immobilier. C'est pourquoi j'attribue un point de plus à l'affiliation. 2-0 pour l'affiliation. Encore un? Ben voyons. Round 3, la stabilité des revenus. En immobilier, on peut considérer que les revenus sont stables et prévisibles. Vous touchez vos loyers tous les mois et vous anticipez les éventuels frais à venir. Charges du propriétaire, travaux de rénovation, etc. C'est un investissement calculé et prévisible. En affiliation, les rentes peuvent parfois être en dents de scie. Certains mois, vous gagnez plus de commissions que d'autres. Mais globalement, si vous travaillez sur votre site régulièrement, les résultats peuvent augmenter graduellement et continuellement. On peut trouver une certaine stabilité des revenus, mais il y a toujours cette part d'incertitude concernant les revenus, et surtout au début. Ouais, bon, au final, si t'as une vingtaine de sites qui tournent très bien en affiliation et que tu touches 20 000 ou 21 000 euros par mois,
Ça change pas grand chose. Le plus dur, gamin, c'est le premier million. Les autres, c'est finger in the nose. C'est pas faux, mais il faut du temps pour construire un réseau d'une vingtaine de sites. Alors concernant la stabilité, je mettrai un point à l'immobilier. De 1 pour l'affiliation. Round 4, le facteur risque. S'il s'agit de votre tout premier investissement, que ce soit en immobilier ou en affiliation, des connaissances sont nécessaires. Pourtant, Steven dit toujours qu'on peut devenir riche sans compétences et sans effort. Investir en immobilier demande forcément des connaissances en bâtiment, par exemple pour savoir dénicher les bonnes opportunités. Investir dans la pierre sans connaissance peut vous coûter cher. Pierre, galets, marbre, menhir, vous voulez tout savoir sur la pierre? Vous n'avez pas un caillou en poche, pas d'inquiétude. Grâce à mon nouveau programme, vous allez apprendre le métier de diamantaire, le temps d'un PowerPoint. Commence par enlever le caillou de ta chaussure, le pingouin. Je ferai déjà des rubis à ma femme pendant que t'achetais des billes chinoises pour ton aquarium. En effet, si vous prenez le risque d'investir dans un bien qui ne se loue pas ou qui peut rapidement perdre de la valeur, le marché peut s'écrouler ou un facteur extérieur vient assassiner les prix de l'immobilier dans votre secteur, ou bien encore vous subissez un dommage important de votre bien. Vous risquez de perdre énormément d'argent. Cet immeuble qui s'effondre me fait penser à ta réputation après mes prochains commentaires. Je me réjouis rien que d'y penser. Investir et lancer un business en affiliation demande également des connaissances. Générer des revenus grâce à un site internet, c'est comme tout, ça s'apprend. Et si vous faites n'importe quoi, votre site ne décollera jamais. Mais à la différence de l'immobilier, c'est uniquement votre temps que vous aurez perdu, non pas des dizaines de milliers d'euros partis en fumée. Imaginez avoir passé 50 heures à travailler sur votre site, si au bout de 3 mois elle n'est toujours pas rentable, eh bien tant pis. Même si je vous conseille de ne rien lâcher et de toujours continuer pour obtenir des résultats. Si vous lâchez l'affaire, vous n'aurez perdu qu'un peu de votre temps. Mais les vrais entrepreneurs le savent. Time is money. Le temps, c'est la monnaie. English, of course. À savoir que certains de mes élèves ont des résultats au bout de plusieurs semaines de travail. En affiliation, tout peut aller très vite. Ou au contraire, ça peut prendre du temps à venir. Bref, le risque de perte financière en immobilier est nettement plus important que le risque de perte en affiliation. Pour moi, il n'y a pas photo. 3-1 pour l'affiliation. Il me court sur le haricot celui-là. Les dés sont pipés, le match est truqué. Round 5, le facteur stress. Investir en immobilier peut être stressant car vous investissez beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas forcément certain de réaliser de la plus-value et dans une autre mesure, si vous louez votre bien, vous n'êtes pas certain que la relation avec votre locataire se passe bien. Dans ce cas de figure, des personnes externes entrent en jeu, ce qui peut être inquiétant et stressant par moment. Pas de stress, il y a styless. Avec cette huile essentielle du Mozambique, vous allez... Investir en affiliation est loin d'être stressant, déjà car vous n'investissez quasiment pas d'argent. Vu que vous démarrez de zéro, vous ne pouvez que réaliser une plus-value. Mais dans le cas contraire, vous ne perdez rien. De plus, vous êtes seul maître à bord, vous n'aurez aucun client propre. Rappelez-vous, c'est l'entreprise partenaire qui gère ses clients. En tant qu'affilié, vous n'êtes qu'un intermédiaire sans aucune responsabilité qui touche simplement ses parts. Vous travaillez seul, sans aucune pression et vous avez tout à y gagner. Travailler seul, sans pression et tout gagner. C'est un bon résumé de ma vie, ça. Choisir entre un investissement risqué et qui met en jeu d'autres acteurs extérieurs ou un business potentiellement plus rentable et sans risque. Le choix est vite fait. 4-1 pour l'affiliation. Le match est plié. Vive l'affiliation! Bien sûr, concrètement, dans les faits, investir dans l'immobilier ou lancer un business en affiliation, c'est totalement différent. L'affiliation, c'est quelque chose de moins palpable, forcément, puisque ça se déroule sur Internet. Alors que l'immobilier, c'est quelque chose de plus concret qui est visible et palpable. Et qui permet de palper pas mal de blé. C'est une question de goût et de couleur. Ça ne se discute pas, mais il faut reconnaître qu'investir dans des biens immobiliers et en posséder, c'est tout de même une expérience très excitante. L'immobilier, malgré ses défauts, a ce côté rassurant car ce sont des murs érigés que l'on voit physiquement. Et quand on possède des biens, on a cette assurance de se dire, dans 10 ans, 20 ans, si jamais j'ai un problème, je pourrais les revendre et récupérer de l'argent. Alors que sur Internet, tout va très vite, tout bouge très vite. Ça signifie que ce qui marche très bien pour vous aujourd'hui peut s'arrêter du jour au lendemain. Il faut en être conscient. Et j'espère que tu as conscience que ça va bientôt s'arrêter pour toi avec ce que je mijote. Terminus, tout le monde descend. Allez,
Oust. Mais en prenant de bonnes précautions, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des investissements très intéressants et avec de gros potentiels. Si vous vous demandez toujours quel investissement choisir entre l'immobilier ou l'affiliation, Mais moi je croyais que c'était l'affiliation qui avait gagné. personnellement mon choix est vite fait. Et ce n'est pas pour autant que je rejette l'immobilier, loin de là. Au contraire, tous les revenus que m'a permis de générer l'affiliation, j'ai pu les réinjecter dans du bien immobilier. La différence c'est qu'ayant beaucoup de rapports grâce à l'affiliation, je n'ai pas eu besoin d'emprunter pour investir. Ce qui fait que mes biens immobiliers me rapportent des rentes immédiates. À refaire, je ne changerai rien. Mon conseil est travailler dur pour générer du cash flow. Cash flow qui vous servira à investir dans des biens plus risqués mais plus stables. J'aurais pas dit mieux mon gars. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel investissement choisiriez-vous? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse et j'y répondrai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air. D'autres vidéos dans ce style vont bientôt arriver sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper de tout ça. Merci de m'avoir écouté, c'était Jordan Braco, peace. Bon, j'ai la montre, mais le problème c'est que j'ai plus une thune pour inviter Cindy au resto. Allô mamie? C'est ton petit-fils. Dis-moi, tu n'aurais pas un petit peu de moulin à dépanne? Non, juste 50 balles, c'est pour inviter ma Cindy dimanche au flunch. Oui, merci mamie. Salut à toi, jeune entrepreneur.